Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larentia M, Spiritualité et Bien-être. Voici votre tirage de cartes à 3 choix pour le mois de juillet 2024. Aujourd'hui, je vais vous proposer de choisir entre 3 dés, un qui est vert avec les signes du zodiaque, un violet avec des chiffres, et un bleu foncé avec les glyphes des planètes. Je vais tirer 4 cartes pour chacun qui symboliseront votre guidance du mois. J'utilise pour ce faire 4 jeux, le tarot du Rider-Waite, qui est similaire au tarot de Marseille pour votre énergie globale du mois, l'oracle des miroirs pour un message plus général, l'améthyste Love pour un message dans le domaine émotionnel, et enfin un message des guides pour vous aider dans votre parcours de vie. Et comme d'habitude, je vais accélérer la vidéo pendant les tirages. Pour ceux qui ont choisi le dé vert avec les signes du zodiaque, les cartes sont tout d'abord pour le tarot, celle du jugement. La carte du jugement porte le numéro 20, soit 2 plus 0 égale 2. En numérologie, le 2 représente l'association, la collaboration, l'équilibre réalisé, ainsi que l'opposition, la séparation, la dualité. Notre monde est régi par un rythme binaire, d'où les principes contraires sont issus, jour et nuit, yin et yang, l'amour et la peur, etc. C'est la polarité et l'équilibre. Le jugement est un arcane majeur. Il représente l'ange Gabriel sonnant la trompette du jugement dernier. La carte montre des personnages qui se lèvent de leur tombe pour répondre à son appel. Ressuscités, ils tendent les bras vers le ciel pour accepter cet appel. C'est l'accomplissement final. Quand la carte du jugement apparaît dans un tirage, c'est pour souligner votre cheminement dans votre mission de vie. Plus qu'un nouveau départ, le jugement représente tous les aspects de soi, toutes les expériences passées qui se cristallisent et forment une personnalité entière, ancrée et authentique. C'est la carte de la guérison émotionnelle. Le jugement indique que le passé est bel et bien derrière soi, que le pardon a été donné ou reçu et qu'il est possible d'avancer sans être rattrapé ou consumé par le passé. Il indique que vous vous éveillez à de nouvelles envies et de nouveaux projets. Ces désirs ne jaillissent pas sur un coup de tête, ils ont toujours été là, mais ils se réveillent et prennent forme. Vous arrivez enfin à mettre des mots sur vos envies profondes, alignées avec votre être authentique. Vous vous sentez prêt car agir devient une nécessité. L'arcane du jugement est un appel à la renaissance. C'est aussi une bonne nouvelle qui arrive, comme la naissance d'un enfant ou une promotion sociale. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la projection. Elle indique que vous avez du mal à regarder la réalité en face. Votre vision des choses est déformée ou faussée. Vous avez peut-être tendance à reprocher aux autres ce que vous n'acceptez pas chez vous. Il est important de vous poser les bonnes questions car le problème est au fond de vous. Cette carte montre une difficulté à surmonter. La carte de l'améthyste Love est celle de l'événement rapide.
Elle indique que quelque chose d'imminent va arriver dans quelques jours. Le message des guides vous recommande d'être attentif à votre façon de penser. Tes pensées d'aujourd'hui sont les graines que tu sèmes pour créer ta réalité de demain. Les guides t'invitent à être plus attentif à la fréquence de tes pensées. Plus elles seront positives et plus tu manifesteras le positif. Oui, c'est un travail de chaque instant et tu peux t'aider au quotidien en créant tes propres affirmations positives. En résumé, cette guidance vous interpelle sur le fait que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt pour cette guérison émotionnelle, qu'il faut encore travailler sur certains points du passé et les accepter. À partir du moment où ce travail sera fait, en pratiquant la pensée positive, alors tout ira très vite et vous pourrez avancer vers une nouvelle étape de votre chemin de vie. Pour ceux qui ont choisi le dé violet avec les chiffres, les cartes sont pour le tarot tout d'abord le cavalier de pentacle à l'envers. Alors la suite des pentacles ou deniers est associée à l'élémentaire. Elle symbolise les richesses, les ressources financières. Elle nous parle donc de tout ce qui est possession matérielle et des carrières professionnelles. C'est l'incarnation dans la matière, les racines. Dans les cartes de cour, le cavalier, c'est l'adolescent excessif. Il incarne les qualités de sa suite en mode tout ou rien. Ses émotions ou ses comportements extrêmes peuvent être positifs ou négatifs selon les circonstances. Sur la carte, on voit un cavalier et son cheval qui sont au milieu d'un champ labouré, prêts à recevoir les graines qui deviendront, avec le temps et des efforts, le fruit de la récolte. La couleur noire du cheval, l'ocre du vêtement, le vert des feuilles de chêne du aume évoquent l'élément du cavalier, c'est-à-dire la terre. La posture calme du cavalier et du cheval évoque l'ancrage. Le cavalier de denier est dans cette énergie posée, terrienne. Après avoir découvert le plan matériel et ses possibilités, en tant que valet de denier, il est maintenant déterminé à faire fructifier ses ressources. Il a compris qu'il doit poser les bases de l'abondance à venir, même si cela engage un labeur lent, difficile ou répétitif. Par contre, dans un tirage où le cavalier de denier apparaît à l'envers, cela peut refléter une situation où la progression vers les objectifs matériels est entravée, où les stratégies employées ne sont pas efficaces, ou parfois il y a un manque de persévérance ou de responsabilité. Il peut suggérer un besoin de réévaluer l'approche des affaires financières, de repenser les méthodologies de travail et de redéfinir des objectifs pour assurer une progression plus efficace. Cette position renversée peut aussi indiquer un moment de réflexion sur la direction prise dans les affaires, soulignant la nécessité d'une réorientation stratégique et d'une augmentation de l'efficacité dans la poursuite des objectifs matériels. Donc, dans une position inversée, le cavalier de denier peut faire preuve d'immaturité, d'entêtement, se montrer paresseux, procrastiner ou s'ennuyer. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la parole. Elle symbolise les discussions autour d'une table. Ça peut être aussi une invitation, un repas, une sortie. Sur la carte, on voit une femme mettre la main devant sa bouche. Cela signifie qu'il faut faire attention aux ragots, éviter de confier des secrets sous peine de les voir exposés au grand jour. La carte de l'améthyste love est celle du nom. Alors un nom a une situation, une action, une pensée, une attitude. Et justement, les guides vous demandent de changer d'attitude. Les guides t'invitent à changer ton attitude dans cette situation. Tu peux méditer sur le sujet, cela va t'aider à faire évoluer ta conscience pour voir les choses avec recul et sous un angle différent. Et si tu commençais par cesser de nourrir cette situation par des pensées et des émotions négatives, modifie ta fréquence intérieure pour favoriser une issue positive et heureuse. En résumé, cette guidance vous montre que vous n'êtes pas prêt à récolter les fruits de votre travail au niveau matériel car vous n'avez pas le bon fonctionnement ou la bonne attitude. On vous demande de discuter avec d'autres personnes, de prendre du recul, de vous ancrer, de changer de stratégie afin d'obtenir ce que vous désirez. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le dé bleu foncé avec les glyphes des planètes, les cartes sont, donc pour le tarot, la reine de bâtons. La suite des bâtons est associée à l'élément feu.
Elle symbolise l'énergie, le désir, l'inspiration. La suite des bâtons nous parle de ce que nous voulons créer ou accomplir, tout ce qui est lié à l'action, le travail, la force. Comme les autres reines, celle de bâton est une présence douce et rassurante qui exprime le côté féminin, le côté yin des choses. Prendre soin, nourrir, aider. La reine maîtrise les qualités de sa suite et cette maîtrise s'exprime de façon subtile, douce. Persuasive, elle sait convaincre sans imposer. Les reines représentent l'atteinte d'un objectif, le passage de l'idée au concret. Elles sont maternantes et profondément aimantes. Elles symbolisent aussi les grandes étapes de la vie d'une femme et ses rites de passage. Sur la carte, on voit donc une reine assise sur un trône, décorée de lions, symbole de force et de courage. De sa main droite, elle tient un bâton tel un sceptre. De la main gauche, elle tient un tournesol, fleur de soleil qui symbolise la joie et l'abondance. L'impression de chaleur est encore renforcée par le jaune rayonnant de sa robe. Et un chat noir est assis à ses pieds. La reine de bâton est focalisée et efficace. Elle se connaît très bien elle-même. Elle connaît ses capacités et ses limites. Elle a domestiqué ses peurs et ses pensées limitantes, symbolisées par le chat noir à ses pieds. Elle est donc capable de réaliser ses objectifs avec une efficacité, voire une aisance rarement égalée, et parfois déconcertante pour son entourage. Énergique, charismatique, la reine de bâton attire les autres spontanément vers elle grâce à son enthousiasme et son engagement. Dans un tirage, la reine de bâton apparaît pour vous rappeler que vous possédez toutes les qualités vous aussi. Force, indépendance, courage, vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Vous savez ce que vous souhaitez obtenir et vous êtes déterminé à réussir. C'est sans doute le moment de prendre un risque calculé, de vous montrer créatif ou innovant dans votre approche. Mais faites bien attention à gérer votre énergie dans le temps. La reine de bâton peut parfois se montrer entêtée. À vouloir ne rien lâcher pour atteindre votre but, vous pourriez aller droit à l'épuisement. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la joie, qui rappelle les fleurs de tournesol. Elle symbolise la célébration, la fête, et met l'accent sur un événement important et heureux. C'est une carte très positive. Elle représente également la réussite d'une affaire, qu'elle soit d'ordre juridique ou professionnel. C'est aussi la réussite des examens. La carte de l'améthyste love est celle de l'obsession. Elle vous demande de faire attention justement à votre entêtement. Soyez vigilant. Ne soyez pas obsédé par une situation à vous rendre malade. Et les guides vous demandent de penser positif. Penser positif est la première étape pour réaliser ses rêves. Tu es le créateur de ta réalité. Ce qui vient à toi, tu l'attires par la manière dont tu te sens le plus souvent. Avec des pensées positives, tu augmentes ton taux vibratoire et plus il est élevé, plus il te sera facile de manifester la vie que tu souhaites. Les guides te demandent de faire un travail conscient sur ta gestion de pensée. C'est un travail de chaque instant. En résumé, cette guidance vous confirme que vous avez toutes les capacités pour réaliser vos objectifs, mais qu'il va falloir prendre garde à certains aspects négatifs de votre personnalité, apprendre à lâcher prise, à rester positif afin d'accéder à la réussite. Je vous rappelle que ces tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance, qu'ils vous aideront à vous poser les bonnes questions et avancer de manière positive pour ce mois de juillet 2024. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.